Coucou à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau live créatif. Alors j'espère qu'il va se dérouler bien mieux que le live entre nous. J'essaye de me regarder, voilà, je me vois. Pour le moment, il n'y a personne, c'est pas grave, je commence à l'heure. Et je vais commencer par me présenter pour celles et ceux qui ont rejoint mon groupe C'est Lilou Scrap au pays de Stampin' Up récemment et qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Lydie Jourco, alias C'est Lilou Scrap sur les réseaux sociaux et je suis démonstratrice indépendante Stampin' Up. Je travaille exclusivement avec les produits de cette marque, mais vous pouvez tout à fait refaire le projet de ce soir avec ce que vous avez chez vous. Kikou Joël, Kikou Pascal, Kikou Leslie, est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous me voyez bien? Y a-t-il des coupures internet? Kikou Corinne. Là, normalement, ça devrait le faire. Bonsoir Michel. Je vois qu'il y a un peu de monde qui arrive. Bonsoir Ariel. Et avant de commencer notre petite boîte trapèze, voilà. Alors on ne voit rien à cause des lumières, voilà notre petite boîte trapèze. Avant de passer sur mes mains à la partie créative, je vous... Bonsoir Anita. Ah, j'ai reçu ton chèque Anita, je te remercie. Bonsoir Nicole. Coucou Karine, tout va bien, super. Donc avant de vous mettre sur mes mains et de vous proposer cette boîte trapèze, je vous rappelle que demain c'est la sortie du Paper Pumpkin en Europe et notamment en France. Le Paper Pumpkin, c'est une boîte créative surprise qui fonctionne par abonnement d'1 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an. C'est à chaque fois une surprise créative que vous découvrez dans votre box pour faire un projet, un ou des projets. L'abonnement est à 34 € par mois. Il comprend les frais de port et ça commence dès demain. Kikou Céline, c'est pas grave Céline, bon courage à toi ma belle. Bon, vous m'entendez bien, vous me voyez bien. Et bien maintenant, je vais vous passer sur mes mains. Hop, allez, zoup. Si je commence par défaire le mauvais, ça va pas le faire. Voilà. Donc je fais... Hop. Et... espérons qu'elle tienne. Elle tient. Donc pour cette boîte trapèze, si vous voulez screener le plan de coupe et de pliage qui sera sur mon groupe Facebook, c'est Lilou Scrap au pays de Stampin' Up, sur la partie discussion de l'événement du live créatif de ce soir, de ce mardi 31 mars, dernier jour du mois. N'hésitez pas à le faire, sinon je le mettrai donc dans la partie discussion de l'événement. Donc, pour cela, je vous avais demandé pour cette boîte trapèze un papier de 28 cm par 21 et un DSP de 7,5 cm de large par 26 cm de haut. Là, j'ai pris le DSP issu de la superbe collection Balade dans la nature, que je n'ai pas assez travaillé, je trouve. Ce sont donc ces DSP que je vais vous faire voir brièvement. Dans les tons de vert,
de Brune Dune et de Pâtisserie au Pacane. Voilà, pan pan pan, vous avez du vert olive. Vous avez aussi du bleu, et donc c'est après-midi azur et béguin bleu aussi. Voilà, de très chouettes couleurs. Et je vais travailler cette collection ce soir avec ce très beau papier manuscrit en pâtisserie au Pacane. Kikou Pascal, tu n'arrivais pas à nous rejoindre, Ginny? Ah, mince. Oui, Marie-Thérèse, tu as raison. Qui le fait en même temps que moi, les filles et les garçons? Qui le fait, les filles et les garçons? Cette boîte trapèze, c'est une boîte toute simple qui peut servir de cadeau d'invité. Alors moi, vous me connaissez, vous savez que je suis gourmande. Voilà, elle est toute simple, mais d'un grand contenant, et on peut y cacher plein d'œufs en chocolat. Coucou Nathalie, coucou Aurélie. Toi Joël, tu le fais en même temps que moi, d'accord, super. Hop, je vais tout, voilà, remettre dans l'ordre. Et on va y aller. Donc on prend son papier de base qui fait 28 par 21 et en mode paysage, on va venir faire 4 plis. Un pli à 5 cm, un pli à 5 cm. Bonsoir Nathalie, Aurélie tu le fais, Ginny aussi, super. Un pli à 5, un pli à 10 cm en mode paysage, toujours. Un pli à 18 cm. Je sais pas ce qui s'est passé cet après-midi, mais alors la connexion était vraiment pas terrible. 18 cm et 23 cm. Je répète donc les plis. 5 cm, 10 cm, 18 cm et 23 cm, pardon. Excusez-moi. Tu le fais, Leslie. Ok, super. Tu l'as fait, Marie-Thérèse. Très bien. Papier orange pour toi, Ginny. D'accord. Et on va retourner en mode portrait cette fois-ci. Donc dans les 21 cm, on va faire un pli, tiens, je ne l'ai pas noté, à 5 cm de chaque côté. 5 cm de chaque côté. Ou 5 et 16 cm. Mais je préfère 5 et 5 parce que sinon ça ferait 5 et 16 cm. Et le 16 cm, c'est toujours ici dans le petit là où se plie notre bras. Et pour le moment, on n'a plus besoin de notre coupe-papier, donc je le range. Et je vais venir faire des repères à partir de la ligne de pli de 10 cm. En bas, je vais compter 1,5. De la même façon, je vais compter à partir de la ligne de pli de 18 cm, 1,5. Je fais un repère. Et de ce repère, je vais rejoindre l'intersection des deux
des deux plis. Ici et ici. Je vous fais voir ça tout de suite. J'y vais le 11 avril, Ariel. Pas de souci, Suzanne. Donc je fais mon repère à 1,5. Voilà, 1,5 de chaque côté. En bas, mais également en haut. 1,5 et 1,5 de chaque côté. Je vais prendre mon Stampin' Pierce pour bien marquer mes plis et je rejoins mon intersection avec ma marque à 1,5 et je marque un pli. Toi non plus, tu n'arrivais pas à nous rejoindre, ah mince. Tu feras en replay, pas de souci, Béa. Bonsoir Virginie. Donc je fais mes plis, d'accord. Voilà. Celui-ci est pas très bien fait. Il est même très très mal fait, celui-ci. Ouais. Je continue. Hello Brigitte. Comment vas-tu Brigitte? Ah. Et je finis avec mon dernier pli. Voilà. Mes plis sont pas terriblement faits, bien faits, mais bon. Et ensuite, on va venir tracer au crayon à papier une ligne. Je vais vous faire voir et je vais vous expliquer après. Voilà. Donc là, on ne voit rien. Là, j'ai mon pli à 1,5 qui rejoint mon intersection. Et entre ces deux plis, entre le pli de 18 et le pli de 23, je viens faire une marque, une ligne au crayon à papier. Et je vais faire ça sur tous les petits carrés qui sont entre les deux plis de 18 et 23 et de 5 et 10. « 18 et 23 et 5 et 10. Ce qui vous donne ceci. D'accord? Et ce que l'on va faire, on va compter, on va faire un autre paire sur cette ligne que l'on vient de tracer à 3,5 sur les 3 lignes. Non, j'y vais en touriste, Ariel. J'y vais avec 2 copines. Ou 3 copines. Coucou Pascal.
Comment ça va, Pascal? Voilà, j'ai fait mes 4 repères, pardon, à 3,5, ici, ici, ici et ici, d'accord? Et je vais pouvoir enlever toute cette partie-là. Et faire une fente de mon petit repère à 3,5 jusqu'à mon intersection. D'accord? 3,5 le repère. Oui, oui. Alors, je vais prendre ma paire de ciseaux. Et on va y aller. Donc, j'enlève toute cette partie-là. Bonsoir Christelle. Tu vas bien Pascal? Super. Et je n'ai plus qu'à faire une fente de mon repère à 3,5 jusqu'à l'intersection. Bonsoir Sylvie. Je coupe donc les éléments qui doivent être coupés. Voilà, je n'oublie pas de faire ma fente de mon repère à 3,5 jusqu'à l'intersection des 2 plis. Voilà. Tu veux que je t'attende? Pas de souci, Jimmy. Il faut me dire si je vais trop vite, hein. Et j'obtiens donc ceci. D'accord. Je vais marquer tous mes plis en cachant mes bourrelets, comme dans la vraie vie. Je marque d'abord tous mes plis verticaux. C'est pas grave, j'ai mis. Puis mes plis horizontaux. Et pour mes plis en diagonale, cette fois-ci, je les plie, hop, en vallée. Alors que tous les autres sont en montagne, les plis en diagonale sont pliés en vallée. Pour obtenir ceci.
Bonsoir Jocelyne. Bonsoir Monique. Bon appétit de Monique. Voilà, j'ai tout plié. J'ai bien marqué mes plis en mode montagne pour tous les plis, sauf pour les plis en diagonale où c'est en vallée. Et j'obtiens donc ceci. Mon projet ce soir, c'est une petite boîte trapèze toute simple, avec un bandeau, mais d'un grand contenant. Voilà. Et je le fais ce soir avec la collection Balade dans la nature. Une très très belle collection que je n'ai pas beaucoup scrappé en live, mais ce à quoi je vais remédier. Alors, c'est bon pour tout le monde? On va prendre de la colle ou l'adhésif de votre choix et on va coller tous nos petits triangles sur eux-mêmes, sur le papier. On les colle comme ça. C'est ta collection préférée? Oui, je l'aime beaucoup aussi. Voilà. Hop. Je viens coller tous mes triangles. Jamais assez grand pour les chocolats. Voilà. Et pour former notre boîte, alors évidemment, je n'ai pas marqué tous mes plis horizontaux, bien sûr. Ah, puis ça se soulève. Voilà. Donc, maintenant, vous l'aurez compris, on va mettre de la colle sur nos petits triangles qui restent et on va venir le coller bien bord à bord sur le papier. D'accord? Et on fait ça pour les 4 triangles qui sont sur notre papier, dans nos angles. Allez, oui, ça change des fleurs, c'est sûr. Je mets de la colle. Et je viens coller sur mon papier, bien bord à bord. Voilà. Hop.
T'adores, Ginny? Super. Merci, Nathalie. Bah écoute, j'ai suivi tes conseils, tu vois. Et je n'ai plus qu'à mettre de la colle sur mes deux derniers triangles et à les coller sur les parois de ma boîte. Hop. Voilà. Un petit coup de plioir en os ou en plastique. Et ma boîte est ainsi faite. Je vais remettre un coup de... Hop. Voilà, ma boîte est ainsi faite. Je n'ai plus qu'à faire le bandeau. D'accord? Vous voyez, ça va donner ça en fait. Bonsoir Sylvie. Non, non, c'est très facile en fait. On va reprendre son coup de papier et dans la longueur des 26 cm, on va venir y faire des plis. 4 plis. Un pli à 5,5. Un pli à 5,5. Un pli à 10,5. 5,5, 10,5. Un autre pli à 15,7. Et le dernier pli à 20,7. Je répète donc les mesures. 5,5, 10,5, 15,7 et 20,7. Je range mon coup de papier et je n'ai plus qu'à coller alors attendez, il faut que je trouve le sens. Voilà, le sens c'est comme ça. Ouais, bah je sais pas ce que j'ai noté comme repère, mais c'est pas ça du tout les repères. À moins que ce soit comme ceci. Non, bah non, les mesures, elles sont pas bonnes, les filles. Qu'est-ce que j'ai fait? 20,7. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave en soi. J'ai fait des plis tous les 5 cm, mais ça va pas. Parce que là, bien sûr, c'est plus épais. Donc, hop. J'aurais dû faire 8. Et je n'ai pas fait 8. C'est pas grave. Hop. Je vais tricher un peu. Voilà, donc il ne faut pas que votre ceinture soit trop
épaisse, enfin pas épaisse, mais soit trop, hop, voilà, soit trop serrée. Il faut qu'il y ait du jeu. Tu feras 26 par 7,5, Aurélie. Tu feras en replay avec le plan, t'as raison. Parce que là, je vais te dire, mais je vais prendre des mesures quand même. Donc, on a bien 5 et demi. On a 10 et demi. Et c'est donc là où on a 8. Plus 8. Et donc là, on a 5 plus 5. Ok, c'est noté. Hop. Je mets de la colle sur le petit morceau qu'il me reste. Et je viens fermer ma ceinture bien bord à bord, mais pas trop serré, pour pouvoir, hop, la faire coulisser correctement. Voilà, ma petite boîte trapèze est faite. Je n'ai plus qu'à la décorer. Et comme c'est pour un anniversaire, je vais mettre joyeux anniversaire avec quand même des petits bling bling. Donc comme mon étiquette est relativement grande, je ne vais pas mettre de feuillage, mais comme pour l'autre, on pourrait tout à fait en mettre. Voyez, l'autre était plus petite. Voilà, l'autre était plus petite, donc c'était pas un problème. Les petits feuillages. Voilà. Et mes petits bling bling. Merci Isabelle. Bonsoir Sabine. Alors, je referme ma colle quand même. Vous voyez, c'est très rapide et ça fait 33 minutes que nous sommes en live. Et la boîte est déjà terminée. Ah, voilà mon chat qui s'exprime. Je ne sais pas si vous l'avez entendu. Voilà. T'as coupé à 28? Pas de souci, Jimmy. Et vous me direz demain laquelle vous préférez entre la blanche avec ses jolies couleurs pastel ou la brune dune un peu plus brune dune. Voilà. Ce live est donc maintenant terminé.
Merci de l'avoir suivi ou de le voir en replay. Je vais faire les corrections sur le plan de coupe et de pliage que je mettrai sur l'événement, dans la partie discussion de l'événement du live créatif de ce mardi 31 mars, dernier jour du mois. T'ajouterais un petit truc sur celle de ce soir? T'ajouterais quoi, Ginny? Dis-moi donc. Merci à toutes et à tous. Et je vous donne rendez-vous mardi prochain pour un nouveau tuto vidéo. Je compte sur votre présence et je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao, bye bye. Au revoir.